bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je vais vous lire fidèlement cette chronique, mot pour mot, sur l'ouverture de procédures visant des élus locaux au Maroc et ce que cela révèle de notre gouvernance territoriale. L'ouverture de procédures contre plus de 300 élus marocains pour des infractions de gestion locale met en lumière des lacunes de gouvernance et accélère la montée en puissance des mécanismes de contrôle et de transparence au sein des collectivités. L'auteur affirme que la réponse institutionnelle prend forme et qu'elle répond à une attente citoyenne forte. Une réponse institutionnelle aux attentes citoyennes. La justice marocaine a engagé des poursuites à l'encontre de plus de 300 élus locaux pour des infractions liées à la gestion des communes, un chiffre qui illustre la profondeur des défis de gouvernance au niveau territorial. En toile de fond, la volonté des autorités de réaffirmer le principe de reddition des comptes et de faire de la probité un pilier de l'action publique locale. Selon des éléments communiqués par des instances de contrôle et relayés par la presse nationale, les dossiers portent sur des suspicions de marchés publics irréguliers, de conflits d'intérêts, de gestion patrimoniale défaillante et, dans certains cas, de détournement de fonds. Ces procédures judiciaires ne se limitent pas à des cas isolés, elles pointent des failles systémiques dans les circuits de pilotage budgétaire, de suivi des projets et de supervision administrative. Face à ces constats, le ministère de l'Intérieur et les organes de contrôle, dont la Cour des comptes, renforcent l'arsenal d'audits, de sanctions disciplinaires et de réformes réglementaires. L'objectif est double, restaurer la confiance des citoyens et améliorer la qualité des services publics locaux. La montée en compétence des services financiers communaux, l'informatisation des procédures, et la généralisation de la publication des marchés figurent parmi les leviers promus. L'auteur souligne que tout cela s'inscrit dans la trajectoire plus large de la décentralisation. Le mouvement s'inscrit dans une trajectoire plus large, liée à la décentralisation et à l'autonomie accrue des collectivités. Plus les communes gèrent des budgets conséquents et des projets structurants, plus le besoin de gouvernance robuste devient impératif. Les autorités misent sur la prévention, via la formation des élus et cadres, et sur des mécanismes d'alerte précoce contre les irrégularités. Au-delà des chiffres, l'enjeu est de consolider une culture de l'éthique publique. La transparence des décisions, la participation citoyenne et l'évaluation régulière des politiques locales contribuent à dissuader les dérives. Si les procédures judiciaires représentent une étape nécessaire, elles doivent s'accompagner d'un réengineering des processus et d'une responsabilisation continue des acteurs territoriaux. L'auteur conclut que la période actuelle agit comme un test de résistance pour le système local. La séquence actuelle agit comme un stress test pour le système local. Elle peut accélérer la mise en place d'un cadre de gouvernance moderne, s'alignant sur les standards de compliance et de intégrité requis par une économie en transformation. Merci de votre attention. J'ai lu cette chronique en respectant à la lettre chaque mot de l'auteur, pour porter fidèlement son analyse à l'antenne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture intégrale, toujours avec exigence et clarté, sur l'ODJ Média.